Monsieur Lachimi, bonjour. Bonjour Ludo. Vous êtes le président du conseil exécutif et je viens à votre rencontre pour que vous m'expliquiez un petit peu, que vous nous expliquiez un peu ce protocole d'accord qui a été signé. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je sais qu'il y a un loup qui a regardé. Donc je tâcherai d'être très précis. Mhm. Avant de parler du protocole, Oui. c'est ça. Et je pense qu'honnêtement, il faut parler du mouvement. Oh, d'accord. Juste l'évoquer. Mouvement légitime, revendication qui me semble totalement correspondre à une réalité des inégalités locales. Et puis, j'appelle une profitation par les prix sur l'alimentaire. Mhm. La majorité à la fois des chiffres d'affaires et des profits sont faits sur un volet de ce qui est vendu, notamment l'alimentaire. D'accord. C'est pour cela que je dis que c'est un mouvement qui est légitime, qui est normal. On s'est porté par une association citoyenne. Et, bon, quel que soit ce qui porte, il faut écouter, il ne faut pas se fermer les yeux. Et dire ça ne va qu'exister, pas de problème, on va continuer comme ça, non, pas du tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de prendre la main sur les discussions en négociation, parce que je sentais que ça partait en vrille. Mhm. Comment? Et donc nous avons réussi au bout de près de 60 heures de discussion à parvenir à ce protocole. Un protocole reste un protocole. Ce qu'on appelle, on pourrait dire un protocole de sortie de crise, Ok. ou encore un protocole de fin de conflit. Bon, je pense qu'il faut surtout dire sortie de crise, Mhm. parce que c'est une crise qu'il y a, sociale, économique, qui est au fond. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est le système même qu'il faut revoir, et sur le plan économique. Nous consommons, euh, nous importons environ 80% de ce que nous consommons. Mhm. Donc la production locale est de 20%, c'est faible. La Réunion est à 48%, à 50%. De D'accord. production locale par rapport à la consommation locale. D'accord. Ok, Donc, donnée intéressante. c'est très important. Donc, au bout de toutes les discussions, on a réussi à traiter 28, sur 28 questions Mhm. problématiques, on va évoquer tout à l'heure, on a réussi à régler 27. 28e là, on a ouvert la porte. Il faut D'accord. dire, c'est le tout alimentaire, pourquoi pas? On y va. Mhm. On y va, mais attention, il faut quand même qu'on prenne des mesures par rapport à la production locale. D'accord. Donc on a réussi à régler pratiquement 27 points et demi. Bon, Mhm. c'était un demi-point qui était peut-être essentiel pour l'association, je respecte, et nous avons pu aboutir. Mais pour aboutir, c'est comme si on rassure un fil, et à 10 000 mètres, on marche dans les fils là. Parce que ce n'est pas une décision CTM, c'est une décision CTM, collectivité Mhm. territoriale, que j'assume, mais État. Oui. Les produits à sortir en France qui arrivent ici, il faut transporter, les transporteurs, les intermédiaires, Mhm. les grossistes, les distributeurs, les gros et les petits. Mhm. Bon, réunir tous les parlementaires et le président de l'association des maires. Et il fallait trouver, pendant ces heures de débat, l'équilibre pour nous permettre d'apporter des réponses précises. Donc, quand on amène 27 réponses sur 28, on est très proche d'une fin. C'est dans ce cadre-là que ce protocole engage tous ceux qui signent sur un accord encadré par l'article L410-5 du Code de commerce. C'est un encadrement juridique d'un accord de sortie de conflit sur les prix. C'est très important. D'accord. Donc, il y a une codification qui encadre le processus de l'accord. Puisque D'accord. c'est écrit noir sur blanc. Bon, je pourrais vous le dire, mais ça Mhm. prendra trop de temps. D'accord. Alors, vous avez abordé pas mal de points intéressants et je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur certains d'entre eux. La première chose, le Martiniquais qui se rendra dans une grande surface quand le protocole sera appliqué, à quel changement doit-il s'attendre dans une grande surface? D'accord. Alors, juste un petit mot en disant, le protocole, il y a le moment de l'application, Oui. il y a le moment de la préparation de l'application. Mhm. Nous avons signé vendredi dernier. Personne ne peut mentir au peuple. Dire au peuple demain matin qu'on va tout de suite avoir des Mhm. prix. Non, il y a un calendrier. Et un calendrier. On cible le 1er janvier. Bon. Donc il y a d'abord une mise en œuvre juridique, technique, financière, administrative, opérationnelle, Mhm. humaine du protocole. C'est quand même 28 sacrés dossiers. Chaque dossier à l'IPC, ça. Ça fait une ligne, des fois ou deux lignes, mais je prendrais un exemple. La baisse de la TVA à taux zéro. Oui. Ouais, il fallait un amendement à la loi de finances.
Oui, clairement. Clairement. Mhm. Donc, il ne peut pas Ça faire prend demain ça matin. prend du temps, oui. Donc, ça a été déposé déjà. Mhm. À qui? Taux zéro pour les familles de produits qu'on a ciblées, les 69 familles de produits, les 7000 articles. Oui, Taux zéro de la TVA. acté par l'État. Le gouvernement directement a présenté un amendement à ma demande. Le Premier D'accord. ministre a présenté un amendement. Ce n'est pas un membre du Parlement, c'est le Mhm. gouvernement. C'est à qui? J'espère simplement que ce soit voté, parce que c'est une démocratie. A priori, je pense Oui, que ça tous devrait. ceux qui la mobilisation ont droit à cet acte-là, Mhm. à la mobilisation. Bon, c'est très important. D'accord. Et ça, il faut le temps de le mettre en œuvre. Nous avons devant avant devant pour nous, on a déjà libéré et délibéré sur la question de l'octroi de mer. Pour la mise en œuvre du transport de la continuité territoriale, c'est aussi un temps de discussion, puisque vous avez, pour la première fois en Martinique et en Outre-mer, une prise en charge du transport de 2200 conteneurs qui correspondent aux 7000 produits. D'accord. Ça va coûter zéro. Ah, c'est important, Ok. parce que 67% du surcoût, c'est le transport et les frais d'approche. Donc ça, il faut un temps, parce qu'il y a une ICM, ACGM, mais d'autres transporteurs, de négociations, etc., fines, etc. Donc ça, l'agenda pour nous, c'est cette période, Ouais. et cette phase de mise en œuvre. Et puis on a une phase, dès que ce sera installé, le dispositif général, on aura une phase de suivi, Mhm. d'application et de suivi avec des clauses de revoyure, c'est-à-dire des moments où on peut faire augmenter la liste en fonction d'une analyse nutritionnelle faite par des spécialistes. Parce que dire qu'on va baisser les prix sur 7000 produits et ne pas connaître la nature du produit par rapport à la politique de santé locale, c'est quand même un peu risqué. Donc on veut adapter, et nous voulons aussi adapter en fonction de la réalité des produits. Donc ça peut évoluer, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé, qu'on ait une évolution du nombre de produits vers le haut, pour atteindre le plus possible, mais en même temps ne pas financer publiquement ceux qui concurrencent la production locale. Parce que si on finance publiquement l'argent public, ceux qui concurrencent la production locale, nous à l'envers, De ce qu'on veut faire vraiment. J'ai compris. c'est évident. Ok. Juste pour info, là on parle de 7000 produits. Le tout alimentaire, c'est combien de produits? C'est 40 000, c'est très variable. On parle autour de 40 000 produits. Bon. D'accord. Et il faut se rappeler quand même que globalement, tout compris, l'alimentaire total, c'est plusieurs milliers de conteneurs. D'accord. Aujourd'hui, c'est environ, on parle de 37 000 conteneurs à 40 000 conteneurs. À l'année. À l'année, oui. Et l'alimentaire concerné par ces produits-là, c'est 2200 conteneurs et 40 pieds, des plus grands conteneurs. D'accord. Ok. Voilà, c'est considérable, c'est-à-dire ce qui est fait, mais l'écart qu'il y a entre ce qui existe aujourd'hui, le BQP, c'est-à-dire le bouclier qualité-prix, qui existe, c'est 134 articles. Oui, le point de départ, c'est ça. 134, on passe de 134 à 6 à 7 000. C'est énorme. Ça correspond environ à 123 millions d'euros de chiffre d'affaires de ce qui est ciblé, par rapport aux 500 millions d'euros du tout alimentaire. D'accord, ok. Donc si on va immédiatement vers le tout alimentaire, on voit bien les limites. Ok. Alors, de manière très pragmatique, l'association vise les 40% de delta qu'il y a entre les prix en hexagone et chez nous. De ce que j'ai compris dans le protocole, on sera entre 5 et 25% grâce aux réductions octroi de mer, enfin, annulation octroi de mer et TVA. Et aussi, réduction des marges, c'est très important sur ces produits-là. D'accord. Et maîtrise et réduction des marges. C'est très important de signaler que les cet aspect des distributeurs choses. Ils ont l'obligation de le faire. D'accord. C'est tout le défi du contrôle. On va en parler tout à l'heure. On mettra un système de contrôle que je peux détailler tout à l'heure. D'accord. On a parlé du tout alimentaire, qui représente finalement le 28e point, enfin le virgule 5, qui n'a pas trouvé signataire unanimité. Pourquoi il n'est pas possible d'appliquer cette baisse sur le tout alimentaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre vision sur ça? Oui. Alors, si on l'applique sur le tout alimentaire, il faut que soient réunies plusieurs conditions. Premièrement, la capacité sur l'octroi de mer d'aller à 40 000 articles. Aujourd'hui, c'est moins 6 millions sur les recettes de la collectivité, même si on fait de la péréquation. Nous ne pouvons pas, nous, assumer ces 40 000-là par la baisse de l'octroi de mer. C'est impossible, parce qu'autrement, on met en difficulté les communes.
Les communes ne pourront pas Mhm. faire les plateaux sportifs entretenus, remettre des Mhm. Mundero. Parce qu'on rappelle que l'octroi de mer finance Exactement. l'activité Et des. ça va loin. L'octroi de mer finance 40% du budget de fonctionnement des communes. Mhm. Donc il suffit de toucher. Donc dans ce qu'on fait, on ne touche pas à cette recette parce qu'elle ne s'est pas élevée par rapport aux 270 millions d'euros d'octroi de mer. 6 millions, bon, ça peut se supporter pour aider les plus démunis. Mhm. Mais aller plus loin, et comme l'octroi de mer n'est pas déclenché, c'est quand même un manque. Mhm. C'est autour de 5% de réduction possible pour l'octroi de mer. Deuxièmement, sur la TVA, on a une décision d'État sur les 7000 produits, on n'a pas de décision d'État sur 40 000. Sur la continuité territoriale, nous n'avons pas non plus de décision. C'est clair et net. Mhm. Donc, on risque d'avoir sur le reste des produits quelque chose qui soit très hybride et peu significatif, parce qu'on n'a pas ces engagements-là. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on ouvre la porte au tout alimentaire, mais dans le temps, de telle sorte qu'on puisse le temps de négocier chaque année. Deuxième chose, et c'est la chose la plus importante, nous sommes tous les Martiniquais sont très fiers de leur production locale. Oui. Il n'y a pas même un Martiniquais qui n'a pas dit il y a une production locale. Donc, quand on avait le même type de chais, dans le protocole, on a fait une clause pour ne pas avoir ce qu'on appelle des marges excessives, Mhm. reporter ça peut-être là ou quand il mettait pas là. On a essayé de bloquer. On ne pourrait pas mettre limité Mhm. parce que ce serait contraire au code de la concurrence. Ça aurait été jeté par n'importe quel tribunal. Donc, on a mis excessif. Mais ce qui est le plus important, et je le répète, c'est passer à 100% d'alimentaire, c'est tuer la production locale. Parce que, actuellement, la philosophie même, c'est protéger la production locale. Par exemple, comment nous avons protégé l'octroi de mer, on augmente l'octroi de mer sur tous les produits qui concurrencent la production locale. D'accord. Le tout, Mhm. Oui, oui. pour protéger. Bon. Et deuxièmement, on fait ce qu'on appelle une exonération très forte pour soutenir la production locale. On exonère 150 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'on aurait pu gagner 150 millions d'euros si on tire. Si on déclenchait ouais, l'octroi de mer. ouais. Ce qui fait que personne en Martinique, je suppose, je me permets de le dire, n'est favorable à limiter la production locale. Pour quelle raison? Parce qu'on a besoin de développer notre programmation d'autonomie alimentaire, d'aller vers plus de fruits ici, venant du pays, plus de légumes, plus de pharmacopées, plus de yaourts, plus de ce que vous voulez. On a déjà une autonomie sur certaines choses. Yaourt, zé, poulet, ben, comme ça. C'est pas la peine de systémer ça. Mais ça va créer une extinction. Et pire que ça va créer une dévalorisation de ce qu'on appelle la création de valeur ajoutée. Quand vous avez un centre commercial, bon, vous avez une certaine typologie d'emploi, etc. Mais quand vous avez des multitudes d'activités qui se créent dans le pays, vous créez de la valeur ajoutée beaucoup plus forte par les moyens financiers, mais par aussi l'emploi. Oui. Vous allez pousser l'emploi. Si on veut que tous les jeunes Martiniquais fuient, c'est de faire de la Martinique un pays d'importation massive. Et le risque que je ne prendrai pas, je l'ai sincèrement dit, c'est de dire on finance, premièrement, on n'a pas les moyens, mais deuxièmement, on finance tout l'alimentaire et que la production locale s'affaisse. Et ce serait, à mon avis, un raisonnement contraire à ce qu'on souhaite. Parce que plus vous financez l'importation, plus vous ouvrez des centres commerciaux. Les centres commerciaux seront amplifiés. Alors que parallèlement, on prend une décision de limiter les surfaces commerciales, enfin on prend une décision. On invite le gouvernement à prendre une décision de limiter à 1000 m² les nouveaux centres commerciaux. Parce qu'on trouve que la multiplication des grandes surfaces, ça crée une situation assez grave. Donc, ces contradictions que je viens d'évoquer nous disent qu'il faut absolument faire converger les deux. C'est-à-dire et baisser les prix sur le maximum, y compris au-delà de ce qu'on a fait. C'est-à-dire monter beaucoup plus loin. Et puis de programmer dans le temps, pas demain, parce que ce n'est pas possible financièrement parlant, mais en même temps faire progresser la production locale. Parce que nous avons besoin d'exporter aussi. Ce n'est pas tout dit importer sur la nous manger. Si on peut exporter dans les lycées de Paris, j'ai signé une convention avec Valérie Pécresse pour que dans les lycées de la région parisienne, eh bien, on exporte de l'igname, du chou, du sorlet, et patates douces, etc. Donc, on crée en Martinique un chaos économique pour la production locale. Plus de perspectives que consommer. Bon,
Alors en fait, on dessert la cause D'accord. qu'on avait La, privilégiée à défendre. la production locale représente combien, grosso modo, hein, comme ça, hein, si on parle de 7000 produits qui sont concernés par le protocole, 40 000, grosso modo, le tout alimentaire, la production locale, ça pèse combien à peu près? Il faut prendre un chiffre qui, à mon avis, est clair. La production locale, c'est 22 à 23% de la consommation locale. D'accord. C'est-à-dire, c'est peu. Mhm. Et le peu, il ne faut pas l'éteindre. Et il faut donner la possibilité de monter à 43%. Et c'est ça notre objectif, 40%. Je pense qu'on ne l'obtiendra pas, nous, ma mandature. Mhm. Peut-être notre mandature viendra après. Mais si je réussis, nous réussissons avec Nicaise Morose 30%, plus 10%, plus 20%, on sera à 33%, ce sera déjà intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que parallèlement à ça, on n'a pas que négocié baisser des prix, on a négocié relance de la production locale, les deux. D'accord. Et la Bien. relance de la production locale, et on a eu plusieurs décisions que je n'ai pas obtenues pendant 15 ans de vie politique comme parlementaire. Que ni Césaire, ni Aliker, ni Claude Lise, Désiré, Camille Darcian n'ont jamais obtenu. C'est la continuité territoriale, la porte est ouverte. Mhm. Pour la première fois depuis 50 ans, il y aura une continuité territoriale économique. C'est-à-dire l'État va financer le transport des aliments D'accord. Ce qui pour n'existait baisser pas les coûts. avant. Ça n'existe pas avant. Pour la première fois, on aura une décision d'une TVA à taux zéro. Ça n'existe Mhm. qu'à En à Guyane. Mayotte et en Guyane. Mhm. Bon, c'est un combat incroyable. D'ailleurs, l'amendement qui est présenté par le gouvernement fait profiter à la Guadeloupe. Tant mieux, l'île sœur. D'accord. Donc, combat, mais ici, Ok, ils en pas profitent moi, aussi. pas moi Ouais. seulement, Mhm. je parle de la mobilisation, a permis à la Guadeloupe de bénéficier D'accord. de cette TVA à zéro. Ce sont des exemples de. Il y a une décision aussi qui est très importante, deux décisions importantes. C'est la possibilité de pouvoir importer des matières premières et adapter des normes de matières premières en Amérique centrale, sud et nord, Mhm. mais aussi dans la Caraïbe, parce qu'aujourd'hui, l'aide aux intrants, l'aide au fret, le fret c'est Oui. le transport des matières premières, n'est possible qu'avec la France. Voilà. On a fait Ok. modifier ça Ok. pour que l'aide au fret soit possible aussi si on peut importer maïs ou Mhm. soja venant du Para au Brésil. Mhm. Et vous pouvez bénéficier d'une aide qui Ok. transporte la On marchandise. pourra avoir des échanges commerciaux avec Et d'autres avec en territoires. plus une équivalence de normes. Parce qu'on est sur les normes européennes. Donc il faut D'accord. qu'il y ait une équivalence de normes. Et puis dernière chose avancée considérable, c'est le POSEI. Je rappelle quand même que le POSEI, c'est le programme spécifique qui permet de financer l'agriculture en outre-mer. Mhm. Bon, ce POSEI-là, pour la Martinique, c'est 110, 112 millions d'euros. 96 millions, c'est pour la banane et le rhum. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. La répartition a Est été illégal, est inégal, même illégal, à la Mhm. limite, oui, inégal. 4 millions d'euros pour le Pour le végétal et environ 5-6 millions d'euros pour l'élevage. Ça Mhm. veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est condamné à exporter que de la banane et du rhum. Je ne pas dire rien contre le produit là, qui Mhm. continue à exporter. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pitié. Ben, faites l'image. D'un côté, on est exportateur de banane, qui depuis 350 ans n'est même terre. Et de l'autre côté, on est Tineg Kouli d'Indien. Je suis indien, hein, bon, Mhm. un peu, à moitié. Bon. Et qui a sur un type planté de 2000 mètres carrés qui a planté Yam au Parabé parce que mais c'est plus que scandaleux. On est d'accord. Donc là, on a obtenu l'ouverture du POSEI pour les petits. D'accord. Ok. Donc 2 millions en 2024, 4 millions en 2025, 6 millions en 2026 pour nous permettre de relancer la production locale, donc aller à l'autonomie alimentaire. Alors, c'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que je considère que c'est un moment où il faut véritablement changer de modèle. Et ce que je vise, c'est pas seulement baisser les prix et puis faire la production locale, c'est changer de modèle pour que, quelle que soit la couleur de la peau de la personne, l'origine sociale ou pas, on bien chose. Tandis qu'il y a des gens qui chance toute la vie, depuis ancestralement, il y a des Bon. Donc c'est ça qu'on veut gagner. D'accord. Ça Ok. s'appelle une nouvelle démocratie économique. D'accord. Vous avez parlé de quelque chose de très important. Il y a un cadre légal. Oui. L'article L400-5. 410-5. Donc ça veut dire que ce protocole d'accord est encadré juridiquement et que les engagements que j'ai pu lire dessus, un tel s'engage, un tel s'engage, un tel s'engage, s'il n'est pas fait, Oui. la sanction va attendre. Oui. Alors, c'est très important, le cadre est là, je peux le montrer, c'est l'article L410-5. D'accord, je vais l'afficher, très bien. Qui est très important, il faut le lire. Mhm. Le préfet prend un arrêté sur une liste de produits. Donc, les 69 familles de produits qui donnent environ 6 à 7 000
plus la part BQP qui ne se trouve pas là-dedans. Mhm. Et c'est très important. Il va prendre son arrêté et les gens devront respecter. Ils devront respecter. La dette, qui est l'outil d'État, sera chargée de faire toutes les enquêtes, les vérifications pour arriver à des signalements s'il y a des abus, parce que ce sera des détournements. Mhm. Si jamais m'a diminué au code maire et vous parlez percuter, ou détourner l'argent. D'accord, ok. Donc on aura la dette. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle l'OPMR, qui est l'Office de contrôle des prix et des revenus, etc., Mhm. etc., qui est un vide. Il n'y a pas une personne à l'année. Enfin oui, il y a un magistrat qui siège, qui sort de Guadeloupe, mais qui est ce coquille vide. Donc nous allons mettre une mission supplémentaire de contrôle. Et puis nous allons mettre aussi ce qu'on appelle des outils pour les citoyens numériques pour contrôler ce qui se passe. Ok. Et nous allons, avant le 31 décembre 2024, figer les prix. C'est-à-dire les prix qui existent seront, il y aura des enquêteurs qui viennent d'ailleurs de France et ici un peu de partout, pour renforcer la dette, pour aller constater que ce prix-là, parce que si on dit que nous ça ou pas à contrôler, eh bien, il y a profiter pour augmenter, pour qu'il absorbe C'est ça. subvention au là. Donc avant le 31 décembre, c'est figé. Il faudra figer tous les prix, enfin les photographier, pour savoir. Et on aura un étiquetage. C'est-à-dire, en bas produit, on y avant c'était qui prix, actuellement c'est qui prix, et quelles sont les déductions qui ont été réalisées, pour qu'il y ait une transparence des fonds publics. D'accord. Parce qu'au total, c'est quand même près de 35 à 40 millions d'euros qu'on met dans cette affaire pour la Martinique seulement. Quand vous multipliez par la Guadeloupe, c'est le double, vous mettez à la Réunion, c'est le triple, ça a monté haut. Donc ça se fera. Et puis, la CTM aussi a décidé, parce que franchement, ça suffit. Bon. Il faut qu'on arrête. Et si on a décidé quelque chose, il faut l'appliquer. Donc, on prendra une batterie d'avocats pour pouvoir, dès qu'on a un signalement, par notre équipe de renforcement, je crée une mission contrôle. Il y aura 2 ou 3 personnes dedans qui va travailler avec l'OPMR, c'est-à-dire l'Office de contrôle, pour les prix, les revenus et les marges. Prix, revenus et marges. Et pour pouvoir signaler. Si quelqu'un abuse, procédure. D'accord. Bon, il faut vraiment encadrer ça sérieusement. Et ce que je dis là, je vais assumer. Parce que c'est très important pour la population de savoir qu'il y a un effort qui a été fait et c'est appliqué. Il faut espérer quand même que les distributeurs, au moment où on parle, ne sont pas en train d'augmenter les prix pour qu'on ne prenne pas des photos de choses qui sont déjà à la base tronquées et que. Enfin, bon. Non, je pense honnêtement, on mettra la DIEC comme mission, puisque nous avons mis en place un comité technique pour la mise en œuvre du protocole. Donc la DIEC est en train de travailler déjà. Des personnes sont en train de bosser. Je pense honnêtement qu'ils font faire le boulot parce que c'est 31 décembre. On ne peut pas appliquer la mesure à partir du 1er janvier. Si le 31 décembre, on n'a pas figé. Donc, alors on a toujours une des bouquins qui a foutu bordel, comment ils seront surveillés. Mais je compte sur la bonne foi des gens. Mais on ne peut pas compter que sur la bonne foi. On met un système de contrôle sur pied pour éviter les dérapages de cette nature. D'accord. On a des données sur les sanctions qui seraient appliquées pour les bouquins foutés bordel. C'est que actuellement, la diète, selon leur information, c'est 2000 contrôles par an. D'accord. Ouais, qui font un peu globalement, mais beaucoup sur les centres commerciaux. Quelqu'un qui signe un protocole qui est mis en œuvre à partir de l'article en question. On ne peut pas dire que l'article en question prévoit des sanctions pénales, mais honnêtement, on se met en possibilité de poursuivre, nous, la CTM. Maintenant, pour l'État a des moyens coercitifs très forts. Ça, c'est l'État. C'est une question de procédure qui pourrait permettre à l'État. Le rôle de l'État est extrêmement important parce que, malheureusement, malgré toutes mes demandes depuis 35 ans, on n'a pas de pouvoir normatif. C'est-à-dire, on n'a pas, nous, la capacité, de par la Constitution actuelle, eh bien, d'émettre des règles et des lois. Le jour où on aura ça, eh bien, on mettra une loi pour pouvoir sanctionner clairement, directement les gens. C'est pas obligé de passer par les députés aujourd'hui. Obligé de passer par les députés, mais l'État, d'une manière générale, qui avec ses services peut faire des contrôles. Quand on fait un contrôle sur vos impôts, eh bien, vous pouvez être traduit en tribunal, en justice. Quand on fait un contrôle sur, etc. C'est un petit peu la même procédure. Mais vous avez des articles sur le code pénal qui sanctionnent les gens. Ça peut aller dans le sens du code pénal à un moment donné, mais au départ, c'est la sanction, le signalement, et puis ça peut être des procédures qui sont engagées par rapport à l'entreprise, à la société. D'accord, ok. Très bien. Une question sur la grande distribution. Est-ce qu'ils ont partagé leurs chiffres lors de la table ronde? Certains, oui.
Alors, il y a l'enjeu. Youtube dit qu'ils vont déposer leurs documents. Mhm. Voilà, parce que Johnny Agent avait bien ciblé que beaucoup de leurs comptes n'étaient pas déposés, ce qui fait qu'il n'y avait pas de transparence. Bon. Certains m'ont donné, donc, je ne vais pas donner de nom, Mhm. c'est un secret commercial, pour voir à peu près ce qu'ils gagnent, ce qu'ils perdent, etc. Donc cette transparence-là est très importante. Je pense qu'il faut modifier la loi, et ça, c'est pas de mon ressort, je suis plus parlementaire, pour pouvoir imposer et non pas permettre à des gens de ne pas déposer, de payer l'amende. Que si vous ne déposez pas, vous payez une amende. À la limite, le choix qui est fait n'est pas très transparent, ni très honnête. Donc on a cet engagement-là, mais je pense qu'on devrait introduire une modification de la loi, parce que c'est très important, pour que ce soit imposé. Et si on pas fait, eh bien, il y a des sanctions qui peuvent aller au pénal. D'accord. L'association qui a porté le mouvement n'est pas signataire du document. Est-ce qu'on peut parler, vous en parliez tout à l'heure, on parle d'une sortie de crise, d'une fin de conflit, comment vous... Alors, je dis ce que je pense, ce que je souhaite. Je souhaite la sortie de crise. Mais vraiment, et si on a ouvert la porte sur le dernier point qui a fait que l'association n'est pas signée, c'est parce que je considère que même s'il y a un risque pour la production locale, le risque n'est pas total. Donc, faire évoluer la liste en nombre, ça ne me gênait pas. Mais j'ai clairement indiqué que je ne le ferai pas évoluer l'année même, c'est-à-dire cette année, Mhm. 2025, c'est ça, 2025. Il faut prendre du temps pour que ça évolue. Donc, l'association préfère immédiatement ou en 2 temps. Même en 2 temps, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer de 7000 dossiers à 40 000 articles Mhm. d'un coup comme ça, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, si on va trop vite, ça va étouffer la production locale. J'ai déjà dit à plusieurs reprises. Parce que si nous, à 20%, c'est parce qu'il y a plein de blocages. Plein de blocages. Le premier blocage, c'est le foncier, pas de terre. Mhm. Et il n'y a pas de terre, c'est-à-dire on a un monopole foncier qui est Mhm. très connu en Martinique. Bon, c'est pas du jour au lendemain, tu vas traiter ça comme ça, etc. Et pour la continuité territoriale, les masses financières sont très importantes. Est-ce que l'État actuel peut participer? Certains disent oui, certains disent non. L'État a dit non, il ne peut pas aller plus loin, etc. Donc, à mon avis, euh, une solution est possible d'aller sur ce que l'association, un des membres de l'association a proposé, travailler sur la qualité des produits qui sont exonérés de taxation. Parce que la qualité nutritionnelle du produit doit être vue clairement. Donc nous avons un volume de 7000, mais au cours des années, avec la spécialiste de nutrition ou le spécialiste de nutrition que nous allons prendre, nous allons adapter à cette réalité-là. Donc je regrette que l'association n'ait pas signé parce que c'est quand même leur motivation. On Mhm. a eu des 2009, on a eu beaucoup de revendications. La collectivité avait déclaré d'état d'urgence des prix en Martinique. Ça se passe en 2022. On avait déclaré ça. Alexandre Vadadour avait porté le projet pour dire attention, ça va exploser. Et donc, un an avant ce moment-là, on avait déjà senti qu'il y avait un grave problème. Mhm. Bon, la porte est ouverte. Je le répète, la porte D'accord. est ouverte. J'ai ouvert la Maison du Peuple pour ces négociations-là. Je les ai assumées, avec bien sûr l'État. Mais la porte est ouverte pour continuer dans le dialogue. Parce que la conséquence, c'est quoi? Si jamais on ne réussit pas sur ce dernier point-là à sortir, eh bien, ce sera quoi? Est-ce qu'on est favorable, vous et moi, Ludo, ou qui que ce soit, à voir les magasins boulés, Mhm. des salariés dans la rue? Mhm. Est-ce que vous êtes indemnisé pour problèmes techniques, etc.? Vous avez une part de salaire? Mhm. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui ne peuvent pas payer leurs charges, leurs impôts, leur loyer, etc. Qui veut ça? Avec des risques d'affrontement où il peut y avoir des morts, etc. Bon, je pense qu'il faut avancer. Il faut simplement que la grande distribution ne fasse pas les réticents. Moi, j'ai été très agacé de voir quelquefois des réticences, pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des solutions qui ont été apportées. Quelquefois des réticences, et puis que l'État, malheureusement, si la collectivité avait un pouvoir autonome, un pouvoir normatif, ça aurait pu aller beaucoup plus Mhm. vite. C'est vrai. Mais avec l'État, il faut que l'État s'engage, parce qu'on est géré à distance. Il faut appeler un chat un chat. Mhm. Je crois même que les leaders du mouvement ont vu ça, qu'on a très peu de pouvoir. Mhm. Ils l'ont exprimé. Puis il m'a Mhm. dit ça, personne ne va attendre nous. Mhm. On n'est que des exécutants. Mhm. Malheureusement, je le dis, j'ai un peu honte d'être Mhm. dans cette situation, mais je combats cette Mhm. situation d'être qu'un exécutant des décisions qui sont prises à Paris. Bon, quel pouvoir d'initiative? C'est pour ça que la question de domicilier en Martinique des compétences et des pouvoirs qui puissent nous permettre d'agir
sur notre Mhm. agriculture, sur Mhm. le tourisme, sur la santé, etc., c'est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État qui gère à distance, ce qui intéresse l'État, c'est quoi? C'est le pouvoir océanique et géostratégique Mhm. que l'outre-mer représente. Mais ne connaît pas vraiment nos Mais réalités, non, notre. mais il ne connaît pas. Et puis, pour vous émanciper, je pense, et c'est dommage que personne n'a réellement compris ça, pour vous émanciper, il faut libérer de la codification du comportement au quotidien de votre initiative locale. C'est-à-dire. Mentalement, il y a peut-être par la norme. D'accord, ok. Par la norme et par le cadre institutionnel. Donc, il ne s'agit pas de dire je veux l'indépendance, etc., etc. Bon, je suis respectueux des gens qui veulent Mhm. l'indépendance. Il s'agit de dire aujourd'hui, au-delà, moi je suis autonomiste, C'est donc ce je que j'allais veux poser comme l'autonomie. question. Vous êtes Je pas autonomiste. ces deux trucs-là. Mhm. Ça, c'est ma revendication politique. Pour l'instant, je suis dans une majorité plurielle. Mhm. Donc, je dois respecter cette majorité plurielle. Là, aujourd'hui, nous sommes à la conquête d'autonomie opérationnelle. Mais l'État, aujourd'hui, n'a pas saisi que yo bout du côté yo et nous bout et puis yo. Bon, on peut être dans la, oui, on peut être dans la République Mhm. tout en étant nous-mêmes, en organisant les choses nous-mêmes, Mhm. ce qui a donné plus d'espace à la construction d'une culture de développement Mhm. qu'aille-nous. On prend souvent l'exemple des Corses pour Mais ils représenter ne sont ça. pas autonomes. Et malheureusement, ils ne sont pas autonomes. Bon, c'est que la Corse, c'est quand même extrêmement grande, c'est Mhm. 2 fois la Martinique. Mais ils ne sont pas autonomes. Ils revendiquent, que je connais Mhm. bien Simoni, ils revendiquent les mêmes choses que nous. Mhm. C'est-à-dire la question de l'autonomie, et Césaire me l'avait dit à un moment donné. Il m'a dit, ça viendra naturellement. Ce sera tellement évident que personne ne pourra refuser, y compris. Bon, et c'est bien sûr nous qui demandions cet axe-là. Et ce n'est pas un séparatisme pour les gens qui ont peur de se séparer de la République française, ce n'est pas du séparatisme. Mhm. C'est exister par soi-même, pour soi-même, au profit de son pays, en respectant la personnalité collective du pays. C'est Et on ça. saurait faire ça? On est Oui. prêt à faire ça? Mais bien sûr, non, il n'y a aucun problème. Nous Parce qu'il y a prêts. beaucoup de personnes qui disent est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est structuré? Est-ce qu'on Non, a. parce qu'on a inculqué au peuple martiniquais un complexe d'infériorité qui ça date de 350 ans. Mhm. Donc ce complexe d'infériorité nous habite. Quand on dit nous, on va comme Mhm. personne n'a pas dit, m'a dit comme ça. Et qui fait de nous, et on a toujours une incapacité, nous trois, à dépasser, et on croit toujours en l'autre et pas à soi. Mhm. C'est quand même dramatique. Donc ça, c'est inculqué. La deuxième chose, la France a besoin d'une forme de maîtrise de ces pays à distance, parce que la France, c'est le seul pays où le soleil ne se couche jamais, depuis la Nouvelle-Calédonie jusqu'à Bornéo. Mhm. Donc la France, cette grandeur planétaire, a besoin non plus le fil conducteur de bateaux négriers qui venaient, mais a besoin de maîtrise. Et pour maîtriser, eh bien, c'est ce que je disais, on vous prend par le ventre, on vous prend par la tête, et on vous prend par la connectibilité. C'est dans ce sens que, On dit que tu as besoin de moi. oui, Mhm. et, Pour- et- Mhm. et laisser ces pays se développer correctement, Mhm. rester dans la République, c'est mon choix, mais être à la fois français et en même temps nègre Martinique Mhm. et caribéen et latin, C'est pas incompatible. c'est pas incompatible. Deux dernières questions. La première, c'est comment on explique qu'une association citoyenne réussisse à déclencher des tables rondes avec des négociations avec tous les protagonistes de la vie chère en 2 mois? Moi, je l'ai dit dès le départ, la revendication est légitime. Bon, portée par une association citoyenne, personnellement, ça n'a pas gêné. Mhm. Parce que c'est une association du peuple. Bon. Et la seule chose que je n'ai pas du tout approuvée, c'est la violence. Il faisait des manifestations pacifiques quand même. Non, je parle de... Oui, bien sûr. Enfin, il y a eu D'ailleurs, dans les réunions, c'était Mhm. correct, respectueux, Mhm. mais ils ont été très respectueux. Mhm. C'est pas ça, c'est des débordements et de tout horizon avec des destructions de bâtiments. Je pensais très fort pour ces gens-là qui Mhm. ont perdu le bâtiment. Mais ça démontre quelque chose, une faiblesse. Qu'on le veuille ou non, parce que cette mobilisation qui a pris l'importance démontre une faiblesse. À la fois sur la construction de la démocratie, Mhm. le fait que les élus n'ont aucun pouvoir réel, ils ont des pouvoirs, Mhm. mais réels, sinon d'exécution. Et puis la troisième chose, c'est que nous avons actuellement une société qui est... je pense aussi que les syndicats pourraient se poser la question, parce que 2009, ça a été un mouvement syndical très puissant. Ouais. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau des syndicats, mais je ne me permettrai pas
de faire des analyses pour les syndicalistes, mais je parle de la démocratie. Je pense que ça s'est affaibli. Et dernière chose, c'est que les méthodes utilisées sont des méthodes modernes. WhatsApp, vous appelez ça TikTok, etc. Bon, qui a fait que ça a créé. Et puis, troisième chose, c'est que le thème qui est choisi, c'est un thème que tout le monde reconnaît comme un thème vital. Ah oui. Donc ce thème-là, s'il est bien porté, c'est ce qui explique, à mon avis, D'accord. le succès de la mobilisation. Et dernière question, alors ça c'est une question que je me pose personnellement. Notre collectivité a besoin de l'octroi de mer, mais en France hexagonale, ils n'ont pas ça. Pourquoi pourquoi Paris ne veut pas financer ce que l'octroi de mer finance chez nous? C'est une très bonne question. La réponse est dans la question. Pourquoi Paris? Parce que Paris nous gère à distance sur notre richesse écologique, océanique et géostratégique. La France est la deuxième puissance maritime au monde, après les États-Unis. Hein. Beaucoup de Martiniquais ne savent pas que 93% des surfaces maritimes de la France se trouvent dans les pays des Outre-mer. Et 80% de la biodiversité marine et terrestre se trouve dans nos pays. Tu contrôles la mer, tu contrôles le monde. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a une rupture qui existe entre le droit à l'égalité et son application. On a fait une conquête en 1946, la départementalisation, qui donne le droit à l'égalité, mais ce n'est pas un droit à l'égalité respectueux de notre humanité et de notre citoyenneté, parce que c'est toujours un peu bancal, même y compris sur les droits sociaux. Il y a des différences à tous les niveaux. Là, on est en le décalage. Bon. Et à ce titre-là, je pense que la France considère que les recettes fiscales d'un pays est assises sur sa richesse. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau du PIB en France par tête d'habitant est autour de 37 000 à 38 000 euros par tête d'habitant, ou dollars, plutôt dollars, on dit, par tête d'habitant. Nous, c'est 24 000. Donc il y a un décalage très important. Et les richesses fiscales qui, sauf pour, je ne parle pas des revenus, hein, je parle des taxes sont beaucoup plus faibles. Ce qui fait que la France a abusé d'une vieille taxe qui existait depuis très longtemps, qui était une taxe douanière pour protéger la production des martiniquaises. Tout ce qui arrivait en Martinique était taxé, la création de l'octroi de mer au 19e. Bon. Et ils ont profité de ça pour trouver des recettes fiscales destinées à l'équilibre des communes, pour compenser le manque de recettes fiscales liées à la taxe foncière, à l'habitation. Eh bien, à mon avis, c'est le plus mauvais choix qu'on pouvait faire. Je parle que des recettes. Hein. Parce que plus vous consommez, plus on a. Plus vous consommez, plus tu fais des recettes. Parce que c'est assis sur l'importation. Ouais. Donc c'est ridicule, c'est le chien qui se mord la queue. Donc vous avez... on va me dire, oui, mais si vous importez tout, vous allez avoir plus de recettes. Mais ça ne m'intéresse pas, je vends mon âme. Pour un peu de lentilles, ça n'a pas de sens, non. Donc c'est pervers comme système. Donc il faut que, dans la négociation sur la réforme de l'octroi de mer, ce qu'on dit à l'État, nous gardons l'octroi de mer comme outil d'investissement. C'est normal que nous avons besoin d'investir et qu'on demande à tout un chacun qui consomme de participer à l'investissement. Et comme outil de protection de la production locale. Parce que je rappelle que nous fiscalisons plus ceux qui concurrencent la production locale. Donc c'est un outil de protection de la production. C'est pour ça que je ne veux pas remettre en cause le volet tout alimentaire. Bon. Et donc si on garde ça, cela veut dire qu'il va falloir trouver des solutions pour alimenter les 40% de contribution financière par l'octroi de mer aujourd'hui. Pour arrêter la spirale du tout importation, pour pouvoir avoir des recettes fiscales qui compensent les recettes des collectivités locales. Donc c'est à mon avis, c'est possible de le faire pour plusieurs raisons. Nous sommes puissance écologique, sans en être conscient. C'est fou. Et l'écologie, la nature, production, protection de la nature, équilibre du changement climatique, ce serait de l'or en barre de main. La France, aujourd'hui, devrait nous ristourner dans le marché carbone une grande part des financements acquis. Pour qu'on puisse, nous, équilibrer nos comptes et protéger notre milieu naturel. Nous sommes puissance en termes de biodiversité. On n'a aucune espèce de rémunération, il n'y a pas de taxe écologique. Nous sommes puissance océanique. Nous sommes, et aussi, on favorise la présence de la mer sur la diplomatie mondiale. Bon. Et la présence militaire de la France. Bon. Tout ça, ça pourrait se traduire en des compensations d'État pour pouvoir accompagner ces pays vers, tout en restant dans la République, d'être le plus autonome possible. C'est l'inverse qui va faire. Bon. Je pense qu'un jour,
il y a une femme ou un homme qui arrivera à la tête de la présidence de la République française et qui va finir par comprendre ce sujet-là. Autrement, vous aurez beaucoup d'émeutes, de mobilisation. Dans tous les pays d'outre-mer, ça va se reproduire. Parce qu'il y a une incompréhension incroyable, ce qui révèle la pérennisation de ce qu'on appelle les enjeux identitaires, les enjeux de revendication, qui participent du fait qu'on est considéré comme des sous-personnes et pas des personnes-personnes. Alors, de mon point de vue, je pense que la compréhension est très claire de l'autre côté de l'océan. C'est une question de volonté. Comme on fait, quand vous dites, on fait tout le contraire, enfin, je pense qu'ils savent très bien. Mais bon, c'est le jeu de. Je partage. C'est une doctrine. Ça s'appelle une doctrine. Pendant la période de colonisation, il y avait une doctrine. Il y avait même des écoles d'ailleurs pour la colonisation et l'esclavage. Donc, il y avait des gens formés pour savoir comment aborder les nègres d'Afrique ou les nègres des Indiens. Donc, c'est une doctrine qui s'est établie. Alors, dès que vous dites ça, on vous dit que vous êtes un révolutionnaire, que vous voulez quitter, vous êtes indépendantiste. On m'a dit ça parce que je le ressens au fond de moi-même. Et c'est une doctrine d'avoir une administration moderne avec des racines précoloniales ou coloniales. Ouais. Donc, c'est clair là-dessus. Et ça, si les Martiniquais en prennent conscience, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, si cette République était innovante et respectueuse et reconnaissante, parce qu'il n'y a pas de politique de reconnaissance, à mon avis, à la hauteur du besoin de dialogue en termes de singularité, de culture, de développement. Ce dialogue n'est pas fructueux, c'est esthétique. Le Cagadénou, c'est pied coco, coulet, écologie, lambert, soleil, ben voilà, c'est comme ça de nous, de loin. D'accord, ok. On ne regarde pas en profondeur, on ne regarde pas à l'intérieur de l'âme du Martiniquais. C'est ça qui est aujourd'hui une incapacité française qui sera très dommageable pour l'avenir. Et vous qui avez participé à toute la table ronde, 60 heures de discussion, est-ce que je décris un schéma. J'achète dans une grande distribution et à chaque article que j'achète, il y a une petite participation qui va dans un fonds, donc qui est redistribué par les distributeurs, qui représente un fonds d'investissement pour, je ne sais pas, une coopérative qui serait créée de façon à ce que j'achète chez toi. D'accord, c'est pas le prix que j'aurais aimé payer, mais je sais que quand j'achète, je participe aussi à quelque chose qui se passe à côté, qui va dans mon sens. Il y a une tentative qui a été faite. D'accord. Ouais, ça a capoté à un moment donné, mais il y a une tentative qui avait rassemblé des sommes, mais pas beaucoup. Attends. Parce que les besoins de financement de l'autonomie alimentaire n'est pas à la hauteur, ce qui est collecté. Et là où on peut l'utiliser, c'est l'organisation des filières. Viande, fruits et légumes, etc. Pêche, la construction de la commercialisation, le désenclavement des terres agricoles pour les jeunes agriculteurs, l'accès dans les terres en friche des jeunes agriculteurs. À mon avis, ça va c'est un enjeu. Personnellement, on est prêt à travailler sur ça, mais on est prêt à travailler sur ça sans leurrer la population. Parce qu'il faut beaucoup plus de moyens que ça. C'est pour ça qu'il fallait gagner la bataille du POSEI pour que l'agriculture de diversification la répartition soit nouvelle au profit de la diversification et en même temps travailler sur une ingénierie. Je pense aussi que les acteurs économiques ont bien compris qu'on ne peut pas continuer à mettre un centre commercial dans chaque commune. C'est ça qu'à aller là, oui. Bon. Donc il faut revenir à quelque chose qui est consommé local. Et si on vient consommer local ou consommer proximité, parce que peut importer aussi du Brésil ou du Trinidad. Bon, aujourd'hui, c'est 1% de trafic commercial au niveau de ces pays-là. Donc il faut absolument créer cette dynamique et intégrer les centres, comme tu l'as indiqué, c'est le centre commercial dans la dynamique du financement. Mais il faut remettre ça sur pied parce que ça n'a pas très bien fonctionné. D'accord. Ben, merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. Enrichissant et très constructif pour la compréhension de ce qui se passe. Merci. Et bravo parce que je trouve que les jeunes sont extrêmement dynamiques. Il y a de l'espoir, Martine. Pour moi, il y a de l'espoir. Ouais, je pense qu'il y a de l'espoir. Et le numérique va nous aider, comme la nature va nous aider. La nature va nous restituer dans le temps qui arrive la richesse qui est une sorte d'or écologique. Dont on n'a pas conscience. On n'en a pas conscience du tout. Nous, hyper riches, mais on n'est pas conscient. Parce qu'on a peur de négocier avec la France, l'État, etc. Donc il faut peut-être des cassures, pas de la violence, mais des cassures qui puissent permettre à la France de prendre conscience des limites de ses capacités, de rester dans le paternalisme d'État humiliant. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Serge Chumier. Merci beaucoup. Et puis on suivra les prochaines étapes, puisque la porte reste ouverte. Le protocole est signé, mais la porte reste ouverte. Exactement.